Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler intra, on va parler nouvelle marque et on va parler d'intra qui sont vendus donc sur Ifigo, qui est géré entre autres par une personne qui travaille chez Projet A3 et donc je suis sur leur Telegram, et ce qui fait que comme il a annoncé le lancement de sa marque 4 heures audio, et bien il s'est proposé pour que je puisse tester son modèle. Donc ce sont les 4 heures Mia que vous pouvez voir ici, donc 4 heures, donc chat, donc vous allez aimer je pense l'intro. 4 heures Mia qui est vendu 100$ sur Ifigo, donc chose intéressante, ce qui fait que je vous mets le lien dans la description bien évidemment. Chez nous forcément avec la conversion ça le revient à 85€, c'est un peu plus intéressant. C'est un monodriver, pas besoin de le mettre derrière l'oreille. Qu'est-ce que ça vaut réellement? On voit ça tout de suite. Let me break it down, let me break it down. Let me break it down, let me break it down. Let me break it down, let me break it down. Let me break it down, let me break it down, down. Let me break it down, let me break it down. Let me break it down, let me break it down. Let me break it down, let me break it down. Let me break it down, let me break it down, down. Au niveau du design de ces 4 heures Mia, on a droit à quelque chose qui est assez simple, mais en même temps un petit peu recherché. Et c'est déjà une chose sympathique. J'ai eu quelques intras de ce type-là, donc allongés, on peut penser par exemple à certains Final Audio, des intras que j'ai pas, un intra que j'ai pas testé, les Nice HSK X49, il y a les TRN M10 que j'ai pas encore sorti en thème de test, je le sortirai sûrement un jour. Voilà, ce genre de test, il y avait les KZ2D9 aussi, mais ceux-là je trouve que, un peu à la manière des KZ2D9 d'ailleurs, ils ont une personnalité. Ils ont une personnalité parce que, alors déjà, donc on a toute cette gimmick, même sur la petite poche de rangement noire et rouge, et c'est vraiment quelque chose qui est travaillé du côté donc de chez 4 heures. Et ce qui est bien, donc on a quelque chose d'arrondi, mais derrière on a quelque chose qui est un peu aplati avec des formes géométriques, et donc la partie centrale derrière qui est en rouge, et donc il y a toute cette forme, toute cette idée qui fait que c'est assez joli, ça a une personnalité, c'est voyant tout en étant discret. Ce côté bicolore j'apprécie beaucoup, et c'est déjà un bon point. Ce qui vient aussi, c'est qu'il est pas trop gros, si je compare au D9 ou encore une fois au TRN M10, on a quelque chose qui est beaucoup plus fin. Donc ce qui fait que ça le rend assez fin, assez... pareil, encore une fois, c'est élégant, ça fait juste un petit peu long, c'est surtout ça qu'on pourra dire, mais comme souvent dans le genre de cas, de ce type d'intra, quand on regarde ce qu'il y a ailleurs. Donc on a vraiment un peu plus cette idée, ça me fait vraiment penser sur la base, en tout cas, des Final Audio, on a un peu vraiment ce même truc. La chose positive, qui n'est pas forcément le cas, surtout sur ce type d'intra, c'est qu'il est détachable. On est sur de la connexion MMCX, c'est logique, c'est ce qui est le plus pratique à faire dans ces cas-là, sur quelque chose de descendant, et surtout c'est plus petit. Donc c'est une bonne chose, le tout avec un câble qui est donc tressé, alors que je dirais quand même un petit peu fin, mais j'ai pas eu vraiment de soucis sur le fait que ça s'en mêle, ou en tout cas ça se démêle assez facilement. Là c'est rare, allez, dire que s'en mêler ce serait quelque chose de... Non, c'est pas le cas, mais bref. Et ce qui fait que, alors, il y a des petites choses sympathiques, notamment pour dire quelle est la gauche de la droite. Alors, on l'a en dessous du côté des écouteurs. Alors, ça aurait été peut-être bien de les mettre en rouge pour le coup, mais bon, c'est pas très grave. Mais on a une petite surface sur la partie justement du câble qui est aplanie, et dessus, on va voir en rouge L et R. Donc c'est vraiment bien, je trouve que ça fait partie des détails, ce que par exemple les personnes chez Apple apprécient beaucoup, qui fait que le design est prévu vraiment jusqu'au bout pour que ce soit joli. C'est aplani aussi d'ailleurs du côté du jack, pour le coup un jack qui est droit, avec écrit ici, alors hop, 4 heures, avec le logo qui est en tout petit. C'est con, c'est discret, mais ça a son impact, ça a sa petite importance. Vraiment, ce que j'aurais à dire du côté du câble, c'est juste qu'il est peut-être un peu fin. C'est vraiment ça la seule critique que j'aurais. Les écouteurs eux-mêmes sont vraiment très agréables, on a vraiment quelque chose de joli et c'est confortable.
Ce qu'il y a de bien aussi au niveau du packaging, on a quelque chose qui est assez complet, donc comme je l'ai dit, on a la petite poche de rangement qui d'ailleurs est assez jolie, avec le petit bouton de pression qui lui, alors c'est plus un bouton magnétique d'ailleurs, qui lui est rouge, donc encore une fois c'est le petit détail, mais c'est le petit détail qui permet de donner de la personnalité à ces intras. Et dedans on va avoir deux types d'embouts, donc les embouts noirs par défaut, et des embouts transparents et rouges. On en reparlera un petit peu, ce sera utile d'en parler dans la partie audio. Mais en tout cas un design que je trouve réussi, que je trouve vraiment sympathique et qui a réellement, comment dire, quelque chose qui, voilà, ça a une identité, et la chose très appréciable quand même, c'est qu'il n'y a pas besoin de le passer derrière l'oreille comme beaucoup d'intras, et certains ça peut les gêner. Après c'est toujours possible, hein, c'est le côté polyvalent, on peut au pire, si on veut, faire passer le câble derrière et avoir les écouteurs qui arrivent par au-dessus. Bien, passons maintenant à la chose qui m'intéresse le plus, la partie audio. Et donc, ce qui fait que ce petit intra est équipé d'un petit driver de 8 mm, qui est donc son seul driver, pour le coup. Ce qui fait que à 85 €, il a quand même quelques concurrents, hein, je pense au TFZ numéro 3, je pense aussi au KBR Diamond, et au Nino Topaz, mais du côté hybride, et d'ailleurs c'est celui qui, je trouve, se rapproche entre guillemets le plus. La qualité sonore, enfin la signature, en gros, c'est une basse assez présente, avec des médiums en retrait et des aigus encore plus en retrait. Ce qui est assez étrange par contre dans la signature, en fait, c'est qu'on va avoir deux gros pics, comme ça, qui sont un peu trop énormes par rapport au creux qu'il y a derrière, et ce qui fait que parfois ça va faire quelque chose d'un peu bizarre sur certaines voix. Au lieu d'avoir quelque chose qui va être un peu voilé, on va avoir quelque chose qui va être un peu trop clair et pas très naturel, parce que ça va taper dans ce pic-là précisément. Et ce qui fait que le son va sonner bizarrement, on va avoir une voix qui va être un peu plus basse, et donc ça va être un peu plus normal, et puis d'un coup, elle va être un peu plus haut, elle va taper dans ces régions-là, et ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui va être un peu moins naturel, et qui est moins cohérent par rapport à ce qu'on peut entendre juste avant. C'est un peu ça, c'est pas ultra dérangeant, mais pour ceux qui sont un peu exigeants, ça va s'entendre. Au-delà de ça, la signature en soi, donc comme j'ai dit, en gros, c'est une signature descendante. Des basses très présentes, et ensuite, au fur et à mesure, ça descend, et les aigus, eux, sont le plus en retrait. Si vous aimez le casque de Sony, le WH-1000XM3 ou XM4, celui que j'ai testé il y a pas longtemps, alors malheureusement, j'ai pas pensé à faire de comparatif en direct. Et je l'ai plus. Mais je pense que pour ceux qui apprécient ce casque et ce son, un peu plus punchy quand même, c'est ce qui se rapproche le plus. Et ce qui fait qu'il va bien s'adapter pour de la pop, du rap, de l'électro, globalement, ça va bien gérer. La basse est assez présente, on a des voix qui ont une bonne cohérence, une bonne présence, on a une bonne séparation des instruments, on a quelque chose qui, globalement, est plutôt pas mal. Par contre, dès qu'on va être sur des choses un peu plus techniques, ça va être plus compliqué. Par exemple, je pense au métal, que j'écoute souvent sur ma playlist de test, et clairement, ça suit pas, hein, que ce soit sur du Rammstein ou que ce soit sur du Korn, on sent que techniquement, il n'arrive pas du tout à gérer. Donc, ce qui fait que c'est assez normal sur un monodriver qui est pas ultra technique, dans le sens il est pas très haut de gamme, on est quand même à 100 €, mais c'est pas non plus entre guillemets incroyable, et surtout face aux hybrides qui vont pouvoir gérer plus d'informations. Et ici, c'est là où il va un peu s'effondrer. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose où je trouve que ça passe moyen, c'est que sur de la dub, qui a besoin d'avoir quelque chose d'assez équilibré en général, il faut pas qu'il y ait trop de basse généralement, bah, c'est là où ça pose souci. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une dub qui va pas être très écoutable, tout comme le classique aussi, c'est vraiment pas adapté. Donc on va être sur quelque chose qui est assez orienté pop, rock, ça passe plutôt bien, même si parfois la basse peut être un peu trop présente. Et après on va avoir, voilà, donc le rap globalement ça passe plutôt bien. Et voilà, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'électro, la synthwave, ça rend plutôt pas mal. Après c'est une signature qui est quand même assez typée, donc c'est pas quelque chose qui... alors c'est assez grand public je trouve. Comme je l'ai dit, hein, ça ressemble beaucoup au Sony. Le Sony est très très apprécié par énormément de monde, donc si vous aimez cette signature, ça va être bien. La différence étant qu'on a quand même plus d'énergie dans les basses, là où je trouve que c'est vraiment mou sur le casque de Sony. Ici on a quand même un peu plus de punch, un peu plus de réactivité, je trouve. Il y a quelque chose d'un peu mieux en fait, c'est un peu plus dansant, comme j'aime dire, un peu plus musical. Voilà, après c'est le côté technique qui suit moins. Mais il y a aussi quelques petits modes qu'on peut faire. Alors il y en a un, c'est-à-dire que vous avez
un tout petit joint autour de l'entrée MMCX que vous pouvez descendre, hein, donc pour que ça puisse être un peu en dessous. Le mieux c'est pas de l'enlever, hein, donc le mieux c'est juste de le descendre d'un cran pour laisser plus l'air passer et justement qu'il y ait moins de pression dans l'intra, et ce qui va permettre en gros à l'intra aussi de moins balancer de basse. Alors on va avoir une basse qui va être un peu plus creuse, en fait on va avoir la sous-basse qui va être un peu moins présente je trouve, et quelque chose qui va être un peu plus clair. Je trouve que pour le coup, limite je préfère quand il y a le joint, c'est un peu plus typé, c'est avec un petit peu plus de basse, mais ça fait globalement un peu plus naturel. L'autre chose, j'ai écouté avec les embouts noirs, ceux qui sont mis par défaut sur les photos, qui sont des embouts de très bonne qualité, hein, très confortables, mais il y a d'autres embouts qui sont présentés, qui sont des embouts rouges. Quand vous l'avez vu sur la réponse en fréquence, on a quelque chose qui est un peu différent, un peu moins de sous-basse, et aussi au niveau des médiums et des aigus, quelque chose qui remonte. Je trouve que, encore une fois aussi, le problème c'est que ça rend la basse un peu plus creuse, donc c'est là où je trouve que c'est un petit peu le problème des deux, voilà, entre les embouts rouges ou le joint, c'est que souvent la sous-basse perd un petit peu de présence, et c'est quelque chose qui avait une bonne présence de base, c'est juste un peu trop élevé, là on la perd un peu, ça donne un côté un peu plus creux, tout en ayant quelque chose qui est un peu plus clair, ce qui est plutôt bien, mais je trouve que ça rend moins bien, c'est un peu moins agréable à l'écoute. Donc c'est mieux par défaut, mais si besoin, si vous trouvez que justement c'est trop basseux, vous avez ces deux moyens-là. Ce qui est bien donc en fait justement, et ce qui explique ces deux pics, c'est justement pour améliorer notamment la clarté et aussi d'améliorer la séparation des instruments. C'est vraiment les deux choses importantes. Et ce qui fait que ces deux pics sont là pour ça. Mais peut-être qu'ils sont un peu trop forcés justement. Comme je disais, ça dénature le son, et ce qui fait que c'est un peu dommage. Si on compare à d'autres choses, l'un des trucs les plus... Alors, pour moi, il y en a deux qui vont se rapprocher le plus de ces intras-là. Il y a d'abord les AudioSense DT200, qui sont quand même un peu plus chers. C'est un dual driver, mais cette fois-ci en armature équilibrée, ça se met derrière l'oreille. Et ce qui fait que, en fait, le truc, c'est qu'on a un peu cette même idée. En fait, ça va être assez basseux et orienté vocal. On a quelque chose qui est assez chaud, mais sauf que ça va pas trop en faire dans les basses. Et je trouve que c'est un peu plus cohérent, c'est un peu plus agréable à l'écoute, un peu plus technique aussi. Par contre, la basse va être va aller un peu moins bas. C'est surtout ça. Mais, quitte à choisir entre les deux, personnellement, je prendrais plus les AudioSense. Autre chose, un autre concurrent qui est très intéressant, c'est les Yinyu Topaz. Les Yinyu Topaz ont... Alors, c'est de l'hybride pour le coup, c'est 5 drivers, un driver dynamique et 5 drivers équilibrés. J'ai toujours adoré ces intras, ils font toujours partie de mon top 10 d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours très très réussis, et on les trouve aujourd'hui à peu près au même prix que les 4 voire un peu moins cher. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a quelque chose qui est un peu mieux. On peut le voir sur la réponse en fréquence, en soi la basse est un peu plus présente, sauf que le truc c'est que le reste lui est un petit peu plus équilibré dans le reste. Alors ça fait ça, mais au lieu de faire en descente, ça va rester à peu près sur la même ligne, ce qui fait que ça donne moins ce rendu basseux, toujours aussi profond et vibrant, mais avec quelque chose qui est beaucoup plus technique, avec des voix qui font plus naturelles et moins étouffées, et avec globalement beaucoup plus de détails aussi. Et c'est vraiment pour moi son concurrent principal, quitte à choisir entre les deux, encore une fois, j'irai plus sur les Yinyu Topaz qui sont un peu plus équilibrés avec cette belle grosse basse. Et ça a toujours été d'ailleurs un de ses gros points positifs. Il y a une basse qui est pas trop haute, mais qui est vraiment profonde et qui est vraiment qualitative. Et ce qui fait que pour le coup, je le trouve mieux réglé que les 4 Miya. Après, c'est des choses différentes, c'est des choix différents. Dernière comparaison que j'aurais, c'est les KBR Diamond qui, pour moi, en termes de spécificité, va le plus se ressembler. Les KBR Diamond, c'est un driver dynamique de 10 mm, et ce qui fait qu'on a par contre un son qui est un son, on va dire, en V, pour faire clair, une grosse basse avec des médiums et des aigus, des médiums hors trait, des aigus qui remontent, et les très hautes fréquences qui remontent beaucoup pour améliorer l'ensemble, la clarté, etc. On a quelque chose qui est un peu plus basseux, mais comme on a aussi cette clarté mieux présente au niveau des aigus, on a quelque chose qui fait moins étouffé et un peu plus naturel. On a quelque chose qui est vraiment pareil, on a une signature très marquée dans ce style-là, mais qui est très bien maîtrisée pour le coup. Peut-être dans les hautes fréquences, ça tape un peu trop, mais je trouve que dans l'ensemble, à l'écoute, ça s'entend pas tant que ça. Et ce qui fait que ça les rend vraiment très très bons. D'ailleurs, je vous renvoie sur le test si vous cherchez un monodriver. Et ce qui fait que c'est vraiment son concurrent principal, de par son packaging aussi, de par la qualité de ses drivers, le fait que ce soit un monodriver, certains préfèrent largement un monodriver, et c'est pour moi son concurrent principal que je trouve quand même un peu mieux réussi.
Après, ça reste toujours quelque chose de typé, mais voilà, le fait que les aigus remontent et le fait que les voix soient un peu plus claires, ça donne un côté un peu moins étouffé, et il est un peu plus technique aussi, à mon sens. Donc ce qui fait que c'est un ensemble qui, voilà, ça se tient, mais il y a de la concurrence. Les capteurs Mia ont surtout pour eux, le design derrière. Après, voilà, si vous avez, comme je l'ai dit, vous écoutez dans ce que j'ai dit, hein, la pop, rock, rap, ça vous intéressera, ça pourra clairement vous plaire. Alors, les capteurs audio Mia, que peut-on en penser? C'est la question. Alors, pour le coup, il n'y a pas eu beaucoup de tests pour l'instant. On va regarder ça après. Je crois qu'il y en a un sur Redfi. Mais ce qui fait que les capteurs audio Mia, qui est une nouvelle marque, se lance dans son premier produit. Et ce qui fait que je suis assez content de le découvrir. On est sur quelque chose qui, en termes de design, est vraiment très réussi. Je trouve qu'il y a un réel travail dessus, et c'est pas forcément le cas de tous. C'est un peu la même impression d'ailleurs que me donnent les capteurs Diamond, avec un design des intras un petit peu plus entre guillemets classique, mais il y a un travail sur l'ensemble pour donner vraiment cette impression d'avoir tout travaillé. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, et l'un des gros points positifs, quelque chose que je teste pas beaucoup personnellement, c'est le fait que ce soit des intras où on n'a pas besoin de le passer derrière l'oreille. Ce que je vous ai présenté en termes de comparaison, ce sont des intras qui se mettent derrière l'oreille. Alors moi, je trouve ça extrêmement pratique, et limite, je préfère ça à l'heure actuelle personnellement, rien que parce que j'écoute énormément de musique, et quand quelqu'un me parle, ou quand je vais faire mes courses, et que je dois parler à quelqu'un, je peux le décrocher sans devoir me dire il faut qu'il les range ou quoi, ils vont juste pendouiller sur mon oreille. Mais ça va pas plaire à tout le monde, et ça justement, c'est ce que proposent les capteurs audio Mia. On les branche, on les enlève, comme des écouteurs classiques, on s'en met pas les placer derrière l'oreille, c'est simple et efficace. Mais ça en résulte aussi d'une contrainte, alors plus ou moins présente, il y a des intras qui arrivent à mettre plus de drivers ou des choses un peu plus techniques, mais ici, capteur audio a préféré avoir quelque chose, un design assez, pour le coup petit, assez plus orienté design, et un petit driver de 8 mm. Alors, le fait que ce soit un driver de 8 mm, c'est pas très grave, il n'y a rien de spécial, ça peut être très bien, mais on est à 85 €, enfin on est à 100 $, ce qui fait qu'on a quand même une certaine contrainte technique, celle du design en lui-même et celle de la qualité du driver audio. Et ça se ressent. En plus de ça, je trouve que au niveau des petits choix qu'il y a en termes de réglage, peut-être une basse un poil trop présente par défaut, même si c'est typé, c'est pas tant ma signature que je préfère, mais ça peut plaire à beaucoup de gens. C'est surtout les deux gros pics qu'il y a. Alors ils servent apparemment justement pour la séparation des instruments, notamment le côté détail, etc. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu étudié, mais je trouve qu'ils sont peut-être trop poussés, ce qui fait que dans certaines musiques, c'est un rendu qui est parfois un peu étrange, parce qu'ils vont taper sur ces pics-là, qui même s'ils sont très fins, vont avoir un impact. Mais dans l'ensemble, on va avoir quelque chose qui va être un peu voilé, qui va être un peu trop basseux à mon sens, et qui va peut-être manquer un peu d'équilibre. Il aurait peut-être mieux fallu ressortir un petit peu les aigus pour avoir quelque chose d'un petit peu moins voilé. Après, c'est un choix, et surtout, comme je le disais au début de la qualité sonore, si vous appréciez le son qui est proposé par Sony, notamment les casques Sony, ce sont des intras qui peuvent vous plaire et qui coûtent pas très cher et qui sont vraiment efficaces pour ce qu'ils proposent. Et c'est ça qui peut être bien. Si vous voulez quelque chose qui soit complémentaire à ce que propose Sony, vous aurez quelque chose qui sera réellement complémentaire. La qualité sonore, en tout cas la signature, le rendu global, me fait énormément penser à ce casque. Et ce casque est clairement une réussite en termes commercial et en termes les gens adorent la qualité sonore de ce Sony. Alors après, c'est parce que c'est un choix, et c'est aussi parce que chez nous, forcément, on a l'habitude de cette signature qui est très présente. Et le côté très basseux est souvent très mis en avant quand les gens recherchent quelque chose. Et ici, c'est ce que ça propose. Encore une fois, il vaut mieux éviter par contre le métal, parce que dès que ça va être un peu technique ou dès que ça va être un peu trop chargé, il va pas apprécier. C'est vraiment ce qui est logique en termes de contraintes techniques. Sur un monodriver à moins de 100 €, il n'y a pas forcément de miracle, sinon il faut taper sur de l'hybride pour pouvoir améliorer la partie aiguë. Ça va être surtout ça. Si je compare notamment par exemple RHA T20i, que j'ai testé il n'y a pas si longtemps, ils ont un driver qui est clairement beaucoup plus qualitatif. Alors c'est un gros driver sur quelque chose qui se met encore une fois derrière l'oreille, avec un très gros travail qui date un peu, mais c'est un driver de très haute qualité qui fait que c'est net jusque dans les hautes fréquences et ça ne se ressent pas, et surtout il arrive à gérer des grosses contraintes techniques en termes de musique que ne peut pas faire le capteur audio Mia, même s'il date un peu, il a été étudié sur cette base. On va regarder un petit peu s'il y a des tests, je crois qu'il y en a un.
Voilà, donc il y a un test pour l'instant, je vais être le deuxième peut-être plus sur YouTube, j'ai pas regardé. Donc c'est Mundo Ifi Oz, qui d'ailleurs qui a un Insta et tout, donc je crois qu'il a un site, et qui donc lui trouve que la scène globalement est plutôt bonne. Alors après pour du mono driver ça se défend bien, c'est pas là-dessus que j'ai trouvé que la scène était la meilleure. Encore une fois je pense au Caber Diamond qui a quelque chose qui est assez bien travaillé de ce point de vue là. Les options de réglage, alors je pense qu'il peut parler, j'ai pas regardé le test forcément, mais je pense qu'il va parler du fait qu'on peut enlever le joint pour mettre un peu moins de basse, ou encore avoir le changement d'embout parce qu'il est assez sensible aux embouts. La basse, clairement on a une basse qui est quand même assez qualitative, assez détaillée hein, dans l'ensemble. On a quelque chose qui est assez présent et qui va assez bas. Pour un driver de 8 mètres, c'était pas forcément obligatoire, ça veut pas dire grand chose en soi, mais si on prend du true wireless, ça va pas forcément être aussi technique que ça. Donc ici c'est un driver de bonne qualité là-dessus et on a une très bonne basse bien présente. La construction, donc comme le design, hein, ce que je disais, que je trouve vraiment bon. Donc après il dit Polite Treble, alors voyons voir parce que Polite je ne suis pas sûr. Donc à mon avis ça doit être des aigus qui sont assez nets. Encore une fois on a des aigus qui sont plutôt nets, tant qu'on ne va pas dans ce qu'il y a de trop technique, dès que ça va être un peu trop technique, on va le ressentir tout de suite. Dans les mauvaises choses, on va avoir la basse qui peut être trop présente pour certains, et le câble. Donc voilà, la basse comme je le disais, ce côté un petit peu descendant, c'est pas forcément pour tout le monde, ça peut plaire à pas mal de gens, ça dépend de ce que vous écoutez. Et le câble, alors le câble, faut voir, mais je pense que c'est à peu près le même problème que moi, hein, c'est le fait que le câble soit peut-être un peu trop léger en soi. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal, pour un premier intra, on a quand même quelque chose qui est plutôt bien réglé, dans quelque chose qui est quand même assez concurrentiel, mais ce qui est bien, c'est qu'il va les taper sur quelque chose qui n'est pas très présent, c'est le fait d'avoir des intras qui ne se mettent pas derrière l'oreille. Quand on regarde la Chi-Fi ou la Hi-Fi à ce prix-là, en tout cas, on n'en a pas beaucoup, et des qualitatifs, ça va manquer, surtout avec du câble détachable. Ça, c'est quelque chose qui est positif, c'est qu'on a un câble détachable. Donc au pire, vous n'êtes pas content du câble, vous pouvez le changer. Même si je trouve que voilà, malgré que le câble soit un peu fin, il y a du travail dessus. Et voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a quand même un ensemble équilibré. C'est quelque chose que j'avais déjà noté avec les Caber Diamond. Ici, c'est quelque chose que je note toujours, c'est qu'il y a un travail d'ensemble qui est fait, et qui fait qu'on a quelque chose de cohérent. Le son est plutôt bon, mais limité techniquement par beaucoup de concurrents de ceux qui se mettent derrière l'oreille. On a aussi, et j'ai même pas parlé en plus des TFZ numéro 3, mais on a quelque chose qui est un peu moins technique que les TFZ. Mais encore une fois, eux sont différents, on a un driver qui est assez bonne qualité aussi, mais derrière l'oreille, donc on peut un peu plus travailler sur comment c'est géré, etc. Et on a une signature qui est un peu plus en V pour le coup, une signature qui est appréciable. Donc aussi on a une signature qui n'est pas forcément très présente. Donc ça va répondre à pas mal de gens qui peuvent chercher ce type de signature qu'on va pas retrouver forcément régulièrement. Les signatures en pente, les signatures descendantes, avec des basses présentes et des aigus en retrait, c'est pas quelque chose de réellement répandu. Personnellement, je suis pas du tout sensible parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui soit relativement polyvalent, mais certains peuvent rechercher ça. Et ça peut y répondre. Donc après, tout dépend ce que vous cherchez et vous pouvez vous trouver votre bonheur sur cela. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. On se dit à bientôt pour un prochain test. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Vous avez le Discord dans la description, le lien aussi d'achat, même si ça me rapportera rien pour le coup. Et aussi, n'hésitez pas à me soutenir, comme d'habitude, vous avez tout, donc Ulule, Utip et Tipeee, même si je le regarde de moins en moins actuellement, et je peux comprendre tout à fait, mais si vous avez envie, n'hésitez pas. Et petite annonce au passage, pour ceux qui arriveront jusque-là, n'hésitez pas à passer sur le Discord, je recherche actuellement des rédacteurs pour le site Marabout Chi-Fi, puisque je n'ai clairement pas le temps de m'en occuper. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord, c'est épinglé, et puis on pourra en parler. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.